Dans un monde qui semble souvent régi par le chaos et le bruit, il existe un secret puissant connu des anciens stoïciens qui peut transformer votre façon de vivre. Il ne se trouve pas dans le tumulte de la foule, ni dans la poursuite incessante de plaisirs éphémères. Ce secret est l'art de maîtriser votre propre esprit, un chemin vers la tranquillité et la force que le stoïcisme enseigne avec une élégante simplicité. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette philosophie profonde, pour découvrir comment le mode de vie stoïcien peut vous offrir non seulement la paix, mais aussi une clarté et une résilience inébranlables, même dans les tempêtes de la vie. Rejoignez-moi pour explorer comment exploiter ces vérités intemporelles, pour naviguer dans notre monde moderne avec la sagesse des stoïciens, guidant chaque pas, que vous combattiez les stress quotidiens ou recherchiez un sentiment de satisfaction plus profond. Comprendre comment contrôler votre esprit à la manière stoïcienne n'est pas seulement une question de faire face à la vie, c'est de s'épanouir dedans. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. Une des enseignements les plus libérateurs du stoïcisme repose sur une idée simple mais profonde. La seule chose vraiment sous notre contrôle est nous-mêmes, nos réactions, nos émotions et nos pensées. Ce principe nous encourage à nous détacher du lourd poids des opinions des autres. Dans notre parcours aujourd'hui, nous explorerons pourquoi lâcher prise sur ce que les autres pensent n'est pas seulement libérateur, c'est un mouvement stratégique vers la maîtrise de votre propre esprit. Pensez-y. Combien de fois avez-vous changé une décision, hésité à entreprendre un nouveau projet, ou même modifié votre apparence en fonction de ce que vous pensiez que les autres pourraient dire ou penser? C'est un piège courant, un qui peut conduire à une vie guidée par la validation externe plutôt que par la conviction interne. Le stoïcisme nous enseigne à déplacer ce focus en ancrant nos actions et pensées dans nos propres valeurs. Nous renforçons ainsi notre fortitude mentale contre le chaos des jugements extérieurs. Prenons Marc Aurèle, un empereur romain et un philosophe stoïcien qui a dit célèbrement « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Ces mots sont un appel à se concentrer sur nos propres réponses mentales plutôt que d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Cela ne signifie pas que nous devenons indifférents aux autres, mais plutôt que nous privilégions notre propre jugement et notre paix intérieure au-dessus de l'approbation externe. Cette philosophie ne nous demande pas de rejeter complètement les retours d'autrui. Au lieu de cela, elle nous donne le pouvoir de choisir quels retours sont constructifs et alignés avec nos objectifs profonds, et lesquels ne sont que des distractions. Il s'agit de cultiver un jardin intérieur où les graines de vos pensées sont nourries par vos propres valeurs et convictions, non écrasées par les jugements des autres. Imaginez la liberté de faire des choix sans craindre les critiques ou rechercher l'approbation. Vous commencez à vivre plus authentiquement, guidé par ce qui compte vraiment pour vous. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous constaterez que non seulement votre dépendance à la validation externe diminue, mais que votre confiance et votre paix intérieure augmentent. Ce n'est pas seulement une question de se durcir au sens traditionnel. Il s'agit de cultiver un paysage intérieur où vos émotions vous servent plutôt que de vous contrôler. C'est là que le stoïcisme offre des insights inestimables. Les stoïciens n'enseignaient pas la suppression des émotions, mais plutôt la compréhension et la gestion des émotions pour améliorer le bien-être et la croissance personnelle. Considérons la pratique stoïcienne de voir les obstacles comme des opportunités, une méthode défendue par le philosophe Sénèque. Il soutenait que chaque défi ou difficulté était une chance de pratiquer des vertus telles que la patience, le courage et la tempérance. En reconsidérant nos luttes comme des opportunités de développer notre force, nous transformons notre réponse émotionnelle à elle. Au lieu de se sentir accablé par l'adversité, nous pouvons l'aborder avec un sens du but et l'utiliser comme un tremplin vers une plus grande résilience. Un autre aspect clé de la culture de la résilience émotionnelle est de maintenir une perspective alignée avec la réalité. Épictète enseignait que notre détresse ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. En ajustant nos jugements et attentes pour les aligner davantage avec la réalité, nous réduisons la souffrance inutile. Par exemple, si nous acceptons que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres,
mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous serons moins susceptibles d'être contrariés par le comportement d'autrui. La résilience émotionnelle implique aussi de comprendre que les émotions ne sont pas des commandes. Ce n'est pas parce que nous ressentons de la colère, de la douleur ou de l'anxiété que nous sommes obligés d'agir en fonction de ces sentiments. Cette distance entre le ressenti et l'action est cruciale. Elle nous donne le temps de choisir notre réponse. Les stoïciens appelaient cela l'espace dans lequel nous pouvons exercer notre raison et notre liberté. Pour améliorer votre résilience émotionnelle, commencez par incorporer des réflexions quotidiennes. Terminez chaque journée en vous demandant ce qui s'est bien passé, quels défis vous avez affrontés et comment vous y avez répondu. Cette pratique de l'autoréflexion renforce votre capacité à appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne, construisant progressivement votre résilience. Pensez maintenant à comment vous pouvez les appliquer non seulement en moments de crise, mais aussi dans votre routine quotidienne. La résilience émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante et un état d'esprit stoïcien, vous vous trouverez plus préparé à affronter ce que la vie vous réserve, non seulement à survivre à vos expériences, mais à prospérer à travers elles. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la reconnaissance profonde que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons contrôler comment nous percevons et réagissons à ces événements. C'est le véritable pouvoir de la perception, réaliser que nos réactions sont façonnées non par les événements eux-mêmes, mais par les interprétations que nous leur attribuons. Imaginez cela. Vous êtes coincé dans la circulation et en retard pour une réunion importante. Vous pouvez percevoir cette situation comme un désastre, une narration qui pourrait mener à la colère et à la frustration. Alternativement, vous pourriez la voir comme une opportunité d'écouter un podcast ou un livre audio préféré, reprenant ainsi le temps et transformant une expérience frustrante en une agréable. La pratique stoïcienne de la gestion de la perception consiste à choisir cette dernière approche, en décidant activement de voir les circonstances d'une manière qui s'aligne avec la paix intérieure et la sagesse. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit célèbrement « Les hommes sont troublés non par les choses, mais par la vue qu'ils en prennent ». Cela encapsule l'essence de la pensée stoïcienne sur la perception. C'est un rappel que notre paix intérieure ne vient pas des événements de nos vies, mais de nos réponses à ceux-ci. En nous entraînant à adopter des perspectives plus utiles, nous gagnons une mesure significative de contrôle sur notre bien-être émotionnel. Cultiver cette compétence commence par la pleine conscience et la prise de conscience de soi. Cela implique d'observer nos pensées automatiques et de questionner leur exactitude. Cette pensée reflète-t-elle la réalité ? Existe-t-il une autre manière de voir cette situation ? Cette pratique de remise en question et de recadrage est une forme de restructuration cognitive qui peut altérer de manière significative notre paysage émotionnel. Pour intégrer cela dans votre vie quotidienne, commencez par identifier les situations où votre réaction initiale pourrait ne pas être la plus constructive. Expérimentez en recadrant vos pensées pour voir la situation sous un nouvel angle. Cela peut être aussi simple qu'interpréter une critique au travail, non pas comme une attaque contre vos compétences, mais comme un retour précieux qui peut stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. Le pouvoir de la perception n'est pas de nous tromper ou d'ignorer la réalité, mais de régler notre lentille de manière à voir la vie plus clairement et à y répondre de manière alignée avec nos valeurs les plus profondes. En pratiquant cette technique stoïcienne, vous améliorez non seulement votre propre résilience, mais aussi votre capacité à être heureux et épanoui. C'est un processus transformateur qui transforme les défis quotidiens en opportunités de croissance et de découverte de soi. Cela ne signifie pas simplement faire plus de randonnées ou planter un jardin, bien que ce soit d'excellentes façons de se connecter avec la nature. C'est plus profond. Il s'agit de reconnaître et de respecter les lois naturelles du comportement humain et de l'univers. Les stoïciens croyaient que chaque partie du cosmos, y compris les humains, a un rôle à jouer, un but dicté par la nature elle-même. Pour nous, cela signifie vivre une vie de vertu en accord avec la raison, que les stoïciens considéraient comme la plus haute fonction de notre nature. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'interconnexion de la nature dans ses écrits personnels. Il voyait chaque individu comme une partie de ce vaste tout, œuvrant à une harmonie universelle. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres ou l'issue de nombreuses situations, mais nous pouvons contrôler nos réactions à celles-ci. De plus, ce principe stoïcien nous apprend à embrasser la simplicité et à y trouver satisfaction.
Cela pourrait signifier réduire nos désirs pour les aligner plus étroitement avec ce qui est naturellement nécessaire et suffisant pour le bonheur. Il nous demande de questionner. Nos poursuites et désirs sont-ils en ligne avec notre véritable nature ou sont-ils artificiellement construits par les pressions sociétales? Pour cultiver une vie plus en accord avec la nature, nous devons examiner nos choix et ajuster nos vies pour mieux refléter ce qui est vraiment important. Cela implique de faire la paix avec le monde tel qu'il est, non tel que nous souhaiterions qu'il soit, et de trouver notre place unique et légitime en son sein. En avançant dans votre journée, considérez cette sagesse stoïcienne et observez comment elle pourrait transformer votre compréhension du bonheur et votre place dans le monde. Cela va bien au-delà d'une simple méthode pour contrôler nos envies ou respecter une routine. C'est une question de s'aligner sur vos valeurs et de vivre en harmonie avec la nature, peu importe les tentations ou les gratifications immédiates qui se présentent. C'est le cœur de la discipline de soi stoïcienne. En pratique, la discipline de soi signifie faire des choix qui reflètent vos valeurs, même lorsqu'ils ne sont pas les plus faciles ou les plus gratifiants immédiatement disponibles. Par exemple, choisir d'économiser de l'argent au lieu de le dépenser impulsivement est en accord avec une valeur de sécurité financière et d'indépendance. De même, décider de se lever tôt pour méditer ou faire de l'exercice avant une journée chargée démontre un engagement envers votre bien-être. Pour commencer à cultiver cette discipline de soi, réfléchissez au domaine de votre vie où vos actions ne sont pas alignées avec vos valeurs. Peut-être que vous valorisez la santé mais sautez souvent des séances d'entraînement, ou que vous valorisez l'apprentissage mais regardez trop de télévision non éducative. Une fois identifié, fixez-vous de petits objectifs réalisables pour commencer à remodeler vos habitudes. Cela pourrait être aussi simple que de lire pendant 30 minutes avant de vous coucher au lieu de parcourir votre téléphone, ou de préparer un repas sain au lieu de commander des plats à emporter. La discipline de soi dans le stoïcisme ne consiste pas à se punir ou à vivre une vie de privation, mais à faire des choix raisonnables qui mènent à une véritable liberté. Les stoïciens enseignaient également l'importance de se concentrer sur le moment présent. En fait, pour eux, le présent est tout ce que nous possédons vraiment. Maîtriser notre attention sur le maintenant peut conduire à une tranquillité et une efficacité profonde. Marcus Aurelius insistait souvent sur l'importance de se concentrer sur la tâche présente avec une pleine attention, une pratique qu'il décrivait comme faire une chose à la fois et se reposer dans la simplicité de ses actions. Imaginez que, au lieu de faire plusieurs choses à la fois frénétiquement, vous choisissiez de faire chaque tâche successivement avec une dédication complète. Cette concentration non seulement améliore la qualité de votre travail, mais augmente également votre satisfaction personnelle. Pour cultiver cette compétence, commencez par remarquer quand votre esprit dérive vers le passé ou l'avenir. Rappelez-vous doucement de revenir au moment présent. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience peuvent être extrêmement utiles pour développer cette compétence. S'asseoir tranquillement pendant quelques minutes chaque jour, observer votre respiration et regarder les pensées venir et repartir sans attachement peut considérablement augmenter votre capacité à rester centré dans le moment présent. Une autre astuce pratique est de s'engager pleinement dans ce que vous faites, que ce soit en écoutant attentivement une conversation, en savourant un repas ou en travaillant sur un projet. Cela enrichit chaque jour et le rend plus épanouissant. Rappelez-vous que la vie est une série de moments présents. Comment nous vivons chaque moment détermine en grande partie comment nous vivons notre vie. Un des aspects plus profonds mais souvent négligés du stoïcisme concerne le concept de communauté. Marc Aurèle lui-même voyait les humains comme des créatures naturellement sociales, destinées à vivre non pas dans l'isolement, mais dans une interaction harmonieuse avec les autres. Cette idée souligne la croyance stoïcienne que construire ou rejoindre une communauté n'est pas seulement une quête personnelle, mais une partie essentielle de la vie bien vécue. Cela peut être aussi simple que de rejoindre un groupe local partageant vos intérêts ou de faire du bénévolat pour des causes en accord avec vos valeurs. À l'ère numérique actuelle, la communauté peut aussi s'étendre aux forums en ligne et aux plateformes de médias sociaux où les principes stoïciens sont discutés et les défis de la vie sont navigués collectivement. Participer à ces communautés permet l'échange d'idées et fournit un système de soutien crucial en période difficile. Il s'agit de donner et de recevoir des conseils, de partager des ressources ou simplement d'offrir une oreille attentive. Pour intégrer une communauté dans votre pratique stoïcienne, cherchez des communautés qui résonnent avec vos intérêts.
Assister à des rencontres locales ou virtuelles, participer à des services communautaires, ou lancer un groupe de discussion sur le stoïcisme et son application dans la vie moderne. Chaque étape que vous franchissez pour faire partie d'une communauté enrichit non seulement votre vie, mais renforce également le tissu collectif, incarnant le véritable esprit stoïcien de vivre harmonieusement dans le cosmopolis humain. En favorisant des connexions communautaires, vous incarnez l'engagement stoïcien à vivre non seulement pour soi, mais pour tous. Les stoïciens ne proposaient pas seulement une philosophie pour la tranquillité individuelle. Ils proposaient un mode de vie qui peut transformer fondamentalement nos interactions, nos communautés et notre propre esprit. Grâce à la pratique du stoïcisme, nous apprenons que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à gérer nos perceptions, à aligner nos actions avec nos valeurs et à nous connecter profondément avec le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas seulement d'une endurance stoïcienne ou d'une indifférence, il s'agit de faire face aux défis de la vie avec sagesse et vertu. Rappelez-vous que la transformation commence par de petits pas, une réflexion chaque soir sur les événements de la journée et comment vous y avez réagi, ou en participant, ou en créant une communauté qui reflète vos valeurs. Avec le temps, ces petites actions se transformeront en une vie riche de sens et de sérénité. Merci de faire partie dans cette aventure stoïcienne. Si vous avez trouvé ces insights utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces enseignements intemporels. Ensemble, continuons à avancer.